Chers amis du Movélo, parlons Star Wars. Bienvenue dans notre vidéo avis à non pas un, non pas deux, mais 3 épisodes de The Bad Batch. On va revenir sur les épisodes 5, 6 et 7. Comment vas-tu, Elliot? Écoute, ça va formidablement bien, je vais très bien et toi? T'es prêt? Oui, ça va, je t'en remercie. T'es prêt pour donner ton avis sans concession? Sans concession, écoute, on a des choses à dire, des choses intéressantes qui nous ont plu, peut-être d'autres un peu moins, mais il y a eu pas mal de choses intéressantes en tout cas sur ces 3 épisodes. Donc, exactement. On va les aborder, ouais. On a quelques points de débat, on va revenir sur quelques points et du coup, on espère pouvoir en débattre avec vous en commentaire de cette vidéo ou sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Et puis j'ai envie de dire, c'est parti? On peut y aller, je pense, on a des choses à dire, donc ne traînons pas. Allez, épisode 5, 6 et 7, l'avis de Parlons Star Wars. Pour vous resituer, je vous fais un petit point synopsis, j'ai envie de dire, des 3 épisodes, donc 5, 6 et 7. En clair, l'épisode 5, tout simplement, la Bad Batch essaye de trouver des informations pour pouvoir localiser Tantis. Ouais. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Oui. Sur l'épisode 6, la Bad Batch apprend qu'Omega est la cible des assassins clones du mont Tantis. Voilà, envoyé par l'Empire. Exactement. Et donc, dans l'épisode 7, la Bad Batch et l'équipe de Rex est localisée par l'Empire et donc va devoir essayer de s'enfuir de la base de Rex. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là. Hein. C'était le synopsis à peu près des 3 épisodes. Si ça ne vous donne pas envie de regarder l'épisode, écoutez, je sais plus quoi faire. Voilà, regardez-les bien entendu pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes. On va partir assez vite en spoiler, donc on va pas faire de section sans spoiler, etc. Donc vraiment ceux qui n'ont pas vu les épisodes et qui ne veulent pas être spoilés, allez-y, foncez et ensuite revenez nous voir bien entendu pour nous dire ce que vous en avez pensé. Avis général, Elliot, sur ces 3 épisodes, qu'est-ce que t'as pensé? Plutôt de manière égale ou il y en a un qui se détache, il y en a... Alors ils ont été, en termes de qualité, je dirais inégal. Ouais. Voilà, on a un épisode 5 qui effectivement est l'épisode filler classique, où on voit pas grand chose, mais qui essaye de faire un petit peu avancer l'histoire, mais bon, on y va vraiment à tâtons. Et mais si je peux t'interrompre juste 2 secondes, c'est que je pense qu'ils ont voulu faire un petit épisode de réunion de la Bad Batch, parce que mine de rien, c'est la première plus ou moins mission où Crosshair est réintégré à la Bad Batch, donc ils pouvaient peut-être pas repartir tout de suite sur un truc un peu crucial. Voilà. Il faut cette phase de transition où peut-être que effectivement le reste de la Bad Batch commence à redonner un peu confiance en Crosshair. Donc c'est un épisode de transition qui est plutôt logique. Et on a ce double épisode 6-7 puisque là pour le coup, comme tu l'as dit, ils sont vraiment liés et qui était, je trouve, plus qualitatif avec des dialogues intéressants où on revient avec des personnages qu'on connaissait auparavant. On s'en dit pas plus, mais voilà, des petits clins d'œil assez sympas. Donc, j'ai trouvé ça sympa, même si c'est pas les plus grands épisodes de Bad Batch qu'on ait vu depuis le début de la saison et même de la série. Mais ils sont bien amenés et pour une mid-season, c'est très satisfaisant. Ouais. Il y a quelques dialogues intéressants. Il y en a surtout un dans le 5 entre Hunter et Crosshair à la toute fin de l'épisode où en gros Hunter lui dit de toute façon que même s'il a fait des choses qu'il regrette aujourd'hui, il faut essayer d'avancer et justement aller dans la bonne direction maintenant. C'est le point culminant de cet épisode, à part le fait qu'on revoit l'avant-poste qui était un des épisodes de la saison 1. De la saison 2, pardon. De la saison 2, pardon. De la saison 2 et où on revoit le casque du commandant Mayday, etc. Où Crosshair revoit ça et les soldats justement qui sont tombés par bêtise de l'Empire en fait. Donc ça justifie encore plus son choix. C'est son cheminement qui va encore plus loin dans son retour au bon côté des choses, j'ai envie de dire. Mais donc ça c'était intéressant. Et puis on va revenir surtout sur quelques points de débat et quelques éléments surtout des épisodes 6 et 7 parce qu'effectivement c'est là où il s'est passé le plus de choses honnêtement. Exactement. Exactement. Un des premiers points, je pense, on va tout de suite aller à la toute fin de cet épisode 7. C'est tout simplement le retour de Wolf. Voilà. Le retour de Wolf.
Alors, on sait bien entendu que Wolf et Rex sont ensemble et on les revoit dans Rebels et avec Gregor, bien sûr, pour former le trio. Former le trio, ouais. Mais là, du coup, on voit Wolf qui est toujours fidèle à l'Empire. Et donc, maintenant, on va voir si ils vont se rejoindre, refaire équipe ensemble. Dans le cadre de cette saison 3 de The Bad Batch. Étant donné effectivement le fait qu'ils sont ensemble dans Rebels, on n'a pas trop d'interrogations sur leur destinée à eux deux, du moins le fait qu'ils meurent ou non. De toute façon, dans la timeline, on sait qu'il n'y aura pas trop d'inquiétude. Mais ça va être intéressant de voir effectivement comment les deux se rapprochent, parce qu'ils ont l'air quand même dans Rebels, pour ceux qui ont vu la série, ils sont extrêmement liés. Tu sens qu'ils ont traversé des choses ensemble, donc ça pourrait être un des éléments qui font qui vont les rapprocher vraiment de manière définitive et qui vont plus se lâcher. Ouais, c'est clair. Moi, comment je vois peut-être le truc, c'est que effectivement cette fin de saison va tourner autour, à mon avis, d'un assaut sur le Mont Tantis. Ouais. Et après, maintenant, la question va être on comprend bien que la Bad Batch va être avec Rex, avec l'équipe de Rex. On pourra détailler un petit peu les quelques têtes un petit peu connues qu'on a vues. On a identifié. Qu'on a identifié. Mais effectivement, du coup, est-ce que, en plus de donc, l'équipe de Rex et la Bad Batch, est-ce que l'équipe de Wolf, donc il y a certains clones qui vont être fidèles à Wolf, vont se joindre à cet assaut? Pour faire une extraction légendaire et sauver je sais pas, les centaines, les milliers de clones qui sont sur Tantis, parce qu'on n'a pas vraiment d'idée, mais bon, la base est quand même énorme, et vu le nombre de tests qu'ils font, on se doute qu'il y a quand même pas mal de clones, donc ils vont pas pouvoir détruire comme Luke et les quelques rebelles ont détruit l'étoile de la mort, ils étaient pas nombreux, mais là, je pense que pour faire une extraction, ils vont pas pouvoir y aller à 3 ou 4. Non. Donc c'est vrai que les squads de Wolf seraient extrêmement utiles et vont leur permettre, je pense, d'accomplir leur mission. Enfin, c'est ce qu'on leur souhaite. On verra bien s'ils échouent ou non, parce que on peut très bien avoir une fin d'ailleurs où ils échouent. Ça serait dramatique, mais tout est possible. Donc on verra bien, mais j'ai hâte de voir effectivement la suite pour voir le fait que ces deux escouades se rejoignent et vont dans un but commun, qui est de sauver les leurs. Donc dans l'équipe de Rex, on a identifié quelques têtes un petit peu connues. Ouais. On a Hauser qu'on avait vu, donc le capitaine Hauser qu'on avait vu en saison 1, où lui il était sur Rylot, et puis pour les amoureux de Rebels que nous sommes, on voit la jeune Hera Syndulla, donc effectivement qui doit être à peu près adolescente à ce moment-là. Et c'est vraiment très intéressant. Lui, du coup, était fidèle de Sham Syndulla pendant la guerre des clones. Et donc de le voir ensuite se rebeller, parce que je vous encourage vraiment, si vous l'avez pas vu cet épisode, à le voir donc sur Rylot. Le capitaine Hauser va commencer à douter de l'Empire. Et plutôt essayer de rester fidèle à ses amis qui étaient Sham Syndulla et donc les proto-rebelles, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et donc c'est tout à fait logique qu'il aille ensuite dans l'équipe de Rex. Donc ça, c'était bien. On a aperçu Gregor aussi. Notre cher Gregor qui lui, qu'on revoit bien entendu dans le trio infernal avec Wolf. C'est ça. Donc lui, c'est pareil, on n'a pas trop de doutes sur son avenir. Non, je suis un peu plus inquiet sur Hauser parce que s'il y en a un à faire disparaître pour amener un peu d'émotion, à mon avis. C'est ça. Et par rapport à ce qui se passe dans Rebels et qui sont plus qu'un trio, en plus, ça légitimerait le fait que où est passé Hauser, quoi. Soit il peut se faire tuer, ou alors vraiment basculer du côté, en tout cas, de l'Empire. Ah, tu penses? Non, non. Là, je pense que maintenant, il est clairement identifié. Ah là, maintenant, il va pas rebasculer. Là, il est directement avec Rex. Je pense que maintenant, non, le seul sujet, c'est est-ce qu'il va survivre ou pas. C'est surtout ça, je pense. Mais bon, en tout cas, ça fait plaisir de revoir quelques têtes comme ça connues, où ils installent des choses, ils s'en resservent derrière. Enfin, j'aime cette cohérence quand même. J'adore ça. Donc, et c'est cool de revoir Wolf et Gregor qui nous ont bien fait marrer. Oui. Gregor qui nous a bien fait marrer dans Rebels.
C'est ça. C'est sûr. On l'avait vu au préalable dans Clone Wars. Là, il revient dans The Bad Batch. C'est un peu la star, Gregor. Il est de partout. Exactement. Donc, ouais. Et puis il finit en beauté dans Rebels parce qu'on se souvient, on a une petite larme, mais malheureusement il nous quitte en fin de Rebels héroïquement. Ouais. Donc voilà, ça c'était un point qu'on avait bien aimé, le fait de revoir tous ces clones. Tous ces clones, tous ces petits souvenirs. Et puis on sent que c'est fait pour les amoureux de toutes ces séries, le fait de revoir un petit peu tous les clones. Parce que mine de rien, les clones, on a toujours en tête que c'est des personnages humains, mais qui sont pas comme des Jedi ou des gens auxquels on peut s'identifier. Le clone, enfin moi je m'identifie pas en tant que clone, c'est assez bizarre. Et le fait là de les voir tous ensemble, je trouve, et qu'ils forment une famille, ça les rend d'autant plus touchants. Et maintenant on s'est attaché à certains des personnages. Tu cites Gregor, Wolf, et voilà, là de les voir, effectivement, je trouve qu'à chaque nouvelle apparition, on s'attache un peu plus à eux. Et j'espère que ça va dérouler pour eux. Et en plus, plus on avance dans le temps, plus ils ont vécu des choses et plus ils sont amenés à faire des choix. En l'occurrence, là, quand ils étaient dans le moule de la guerre des clones, ils avaient. Je trouve que la personnalité des clones dans la guerre des clones n'est pas non plus super développée. Ils avaient une seule mission. Exactement. Là maintenant, ils ont des choix à faire, des choix personnels à faire, où ils sont confrontés justement à. Ils sont un peu plus humains en fait. Exactement. Rester loyaux à l'Empire, où c'est un peu moins des soldats. Et donc du coup, forcément, t'as plus envie de t'attacher à ceux qui font les choix, qui te paraissent forcément les plus judicieux, les plus humains. Ouais. Donc non, ça c'est un bon point de cet épisode, c'est que il y en a, je sais, qui ont adoré Clone Wars, nous aussi bien entendu, mais qui s'identifiaient à fond à différents clones, retenaient tous les noms des clones, etc. Nous, on était un peu plus réservés là-dessus. Et je trouve que dans The Bad Batch, ils ont vraiment réussi à amener ça. C'est vraiment le côté personnalité des clones. Ils ont plus de personnalité, exactement. Tout à fait. On s'identifie à eux, donc ça, c'est un point, c'est sûr qu'on avait apprécié. Chapeau l'artiste, chapeau des Filoni. Oh, elle a mis du temps à venir celle-là. Elle a mis du temps à venir, mais bien sûr. Bon, très joli. Allez, génial. On a remarqué aussi qu'il y avait toujours un doute sur la loyauté de Crosshair envers la Bad Batch. Je sens que ça va être jusqu'au dernier épisode, la dernière minute, ce truc. Alors, bon, nous, on commence à être décidés et à penser que, en soi, non, il va rester quand même du bon côté. Mais effectivement, là, il y a encore un indice supplémentaire qui fait qu'on peut se poser la question, et c'est le capitaine Hauser d'ailleurs qui se pose la question, c'est qu'effectivement, Omega est sur la liste des cibles des assassins clones là, de Tantis, mais pas Crosshair. Ouais. Ça paraît quand même bizarre, les deux se sont échappés, pourquoi Omega mais pas Crosshair? Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce qu'il va trahir ou pas notre ami? Ouais, il y a plusieurs choses. Moi, je pense que là, définitivement, il a été trahi par l'Empire, enfin du moins de ce qu'il pensait qu'était l'Empire. Et donc du coup, je pense que de manière définitive, du moins je l'espère, il ne retournera pas de l'autre côté. Donc je l'espère sincère, je pense qu'il est véritablement sincère. D'ailleurs, Omega a un rôle énormissime là-dedans, puisque c'est grâce à elle que Crosshair s'enfuit, puisqu'il était complètement résigné, affaibli, malade. Donc jamais il se serait enfui tout seul. Donc il lui doit loyauté, il lui doit énormément, et je pense le fait aussi de revoir ses amis, je pense qu'il a eu quand même ce déclic. J'ose espérer, voilà. En plus, je rajoute même pas le fait que The Bad Batch reste quand même une série animée destinée aux enfants, même si on a vu que c'était pas vraiment non plus pour les enfants. Oui, tout à fait. Mais j'ai du mal à croire qu'ils vont nous faire une fin où Crosshair trahisse encore et où on a un magnifique dialogue où ils disent « Je vous ai bien eu de péter. » comme ça. Pour rester poli, je savais ce que tu voulais dire. Tu sais ce que je voulais dire. Ouais, mollo. Ouais. Mais voilà, donc bon, voilà à peu près ce que j'en pense. Il y a tellement de choses à ajouter, mais... Non mais creusons un petit peu ce que tu disais sur Omega, t'as raison, c'est vraiment sa rédemption. Ouais. Et d'ailleurs on voit la relation entre Crosshair et donc Omega vraiment qui se forge, on voit Crosshair s'inquiéter vraiment pour Omega, c'est dans l'épisode 7 où on voit ce dialogue où il lui dit ça va, tout va bien, fais attention, ne te perds pas. Tu veux que je te porte ton sac à dos? Ouais, c'est limite ça.
reste derrière moi, etc. Et elle lui répond, t'es pire qu'Hunter. Non, elle lui dit pas ça, elle lui dit, tu t'inquiètes comme Hunter. Et c'est lui qui lui dit, je suis bien pire. Je suis pire qu'Hunter. Ouais, donc non, c'est génial. Et il y avait eu aussi un petit truc qui était sympa, c'était, tu sais, quand ils sont dans le vaisseau et où Omega prenait les attitudes de Crosshair, où elle se mettait un petit peu en retrait avec un petit cure-dent. Dommage, j'en ai pas un là, j'aurais trop aimé le mimer. Mais oui, voilà. Donc c'est vraiment, et ça fait écho à la saison 1. Écho où sympa. Vraiment, voilà, il y a de l'inspiration, donc le talent. En saison 1, tu sais, il y a eu des scènes aussi où Omega copie les gestes de Hunter. Oui. Je sais pas si tu te souviens de ça. Et du coup, là, le fait qu'elle le fasse sur Crosshair, alors elle va pas pour autant délaisser Hunter. Je pense que ça restera sa figure paternelle, voilà, de référence, d'attachement de référence. Mais je pense. Et là, va au bout des choses, va au bout de l'argument, vas-y. Je pense qu'ils sont en train de nous creuser à mort la relation Crosshair-Omega pour nous faire un final grandiose avec Crosshair qui se sacrifie pour Omega et pour nous faire chialer. On espère tellement pas, mais. Non, moi je pense. Ouais, t'as tellement raison, mais ça sera déchirant. Hein. Ouais, là, ça va commencer à devenir compliqué parce que là, on s'attache vraiment. Bah oui. Là, ça va commencer à devenir compliqué. J'espère pas, mais vu comment c'est parti. Ouais, il y a cette possibilité qui reste. Donc non, mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment il creuse ça et de voir le chemin de Crosshair vers la rédemption. C'est le Capitaine Hauser aussi. On le voit pas mal quand même, Hauser dans ses épisodes. Ouais, il a des dialogues importants où il a justement un dialogue important avec Crosshair où il lui dit. Donc Hauser était d'abord très remonté contre Crosshair pour ce qui s'était passé justement sur Rylot, parce qu'effectivement c'est Crosshair qui fait arrêter Hauser pour insubordination et rébellion. C'est là du coup qu'ils se rendent compte quand Crosshair parle à Omega que Hauser sent qu'il y a quand même quelque chose qui a changé chez Crosshair. Ouais. Voilà. Et donc c'est vraiment grâce à Omega que Crosshair revient du bon côté. Et donc on comprend même dans ce dialogue-là entre Crosshair et Hauser, et j'ai trouvé ce dialogue intéressant, où Crosshair justifie un petit peu pourquoi il est resté fidèle à l'Empire. Oui. Parce que pour lui, la loyauté est tout. C'est la valeur suprême, en fait, la loyauté pour Crosshair. Donc il a mis un peu plus de temps que les autres membres de la Bad Batch à se rendre compte des dérives de l'Empire. Ouais. Et du coup, par loyauté, il a même participé à ces dérives-là. Mais du coup, maintenant, il s'est rendu compte de la chose. Et puis, pour moi, il a définitivement basculé du bon côté. Ouais. Je pense que ça y est, c'était le bon moment pour lui. Il l'a fait. Omega a été, comme on le dit, là pour le faire basculer définitivement. Et je pense que cette fois-ci, encore une fois, tout est possible. Mais normalement, ne devrait plus rebasculer de l'autre côté et aller au bout de sa mission, c'est-à-dire protéger Omega jusqu'à au péril de sa vie, quoi. Donc bon, on verra bien ce qu'il en est. Mais en tout cas, très beau personnage qui est Crosshair. Tu l'avais déjà signifié auparavant, même dans une précédente vidéo, mais il a un destin déchirant et ça va peut-être en faire avec du recul le personnage le plus attachant de toute la Bad Batch. Même si on adore le gros Raker, le Hunter qui dirige l'équipe, Tech, etc. Même Echo qui est pas forcément là tout le temps, mais on l'adore aussi. Mais Crosshair, très très beau personnage, bien développé, et bon, on verra bien comment ça se termine pour lui. Également, un autre point qui nous a beaucoup intéressé, c'est au début de l'épisode 6, un échange, il y a une entrevue d'organiser entre la sénatrice Chuchi de la planète, rappelle-moi. Pantora. De Pantora, voilà. Tout proche d'Avatar. Exactement. Et du coup, le sénateur Singh de Raxus. Et donc là, ce qui est très intéressant, moi je trouve, c'est qu'on voit deux mondes qui étaient opposés durant la guerre des clones, avec donc Pantora qui était fidèle à la République, et de l'autre côté Raxus qui là était pour le coup le cœur nucléaire de la Confédération des systèmes indépendants, la CSI. Pour ne pas dire les séparatistes, tout à fait. Exactement. Avec donc c'était donc Raxus et sa capitale Raxulon, c'était le siège
du Sénat séparatiste. Ça a même été probablement la première planète qui a fait sécession en fait de la République galactique. Une des premières, tout à fait. Les deux camps opposés qui sont marqués là, donc le dialogue est vraiment très important. Très important. Exactement. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que dans ce dialogue, les deux se mettent d'accord sur le fait que l'Empire dérive totalement et que du coup, il y a une nécessité d'indépendance des mondes. Mais ça, c'était la motivation première de certains systèmes de la CSI, enfin des séparatistes. Tout à fait. Et donc du coup, c'est marrant de voir un pas au final d'un camp républicain qu'on pensait être donc les gentils. Du moins le meilleur modèle. Voilà, exactement. Vers au final les séparatistes et non l'inverse. C'est-à-dire que vraiment le sénateur Singh lui dit nous c'est toujours notre désir d'indépendance en fait qui nous dirige et en fait c'est les dérives cette fois-ci assumées de l'Empire qui motive justement la sénatrice Chuchi à changer de braquet et un petit peu changer sa façon de penser et vouloir un petit peu se rebeller. Donc là on sent que même politiquement au sein du Sénat, c'est bien parce qu'on ne s'est pas vraiment développé, ça pas du tout, même dans la trilogie originale. Mais du coup, au sein du Sénat impérial, certains mondes, d'anciens mondes du coup séparatistes et d'anciens mondes républicains, sont en train de créer, de créer une proto-rébellion politique. C'est ça. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des intérêts qui convergent effectivement et comme tu l'as dit, la dictature qui se met en place de l'Empire, c'est pas vraiment ce que les séparatistes non plus souhaitaient. Ils avaient ce désir d'indépendance. Il y a beaucoup de choses, si on comprend bien, même si tout n'est pas expliqué entre l'épisode 1 et l'épisode 2, les films, mais il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'ils ont décidé de sortir de la République. Je pense qu'il y a des histoires aussi commerciales parce que vu qu'il y a eu la taxation des routes commerciales, ça devait être aussi un argument pour eux d'en sortir et de se dire ok, on reprend notre autonomie, on va pas se faire non plus taxer à droite à gauche. Et effectivement là de voir ces deux personnages forts se rassembler, c'est super et je pense que ça pourrait même en faire une série à part parce que c'est super intéressant de voir les deux camps s'allier pour en fait c'est une troisième voie en fait là qui est en train d'être créée, donc voir où ils poussent le truc. Je pense qu'on va en entendre parler dans la deuxième partie de la saison de Bad Batch, puisque là on nous y emmène, mais le dialogue dure pas très longtemps parce qu'il se passe un fait majeur ensuite. Il y a la tentative d'assassinat sur Singh. Voilà, mais en tout cas, c'est un très bon dialogue et qui, pour les fans en plus de Clone Wars, ça nous a... pour les fans de Clone Wars, de la prélogie et de ceux qui aiment la politique dans Star Wars, parce que je sais qu'il y en a qui détestent ça et je respecte, je peux comprendre. Bon, nous, il se trouve qu'on aime beaucoup ça, donc ça nous a beaucoup intéressé ce discours-là. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est que encore une fois, sur tout ce qu'on dit sur The Bad Batch, c'est que bien sûr, c'est une série animée, une série un petit peu destinée pour un public jeune, on le sait, mais ça nous amène quand même sur un ton assez adulte, où on remet un peu de la politique déjà là-dedans. Et ensuite, je trouve que pour quelque chose qui normalement est, on dit que Star Wars est manichéen au possible, etc., là, effectivement, dans la prélogie, ceux qui veulent voir du manichéisme partout se disent les séparatistes sont les méchants et la République est gentille. Ceux qui n'ont pas vu la nuance là-dedans en voyant justement la dérive d'une soi-disant République démocratique et au final que les séparatistes avaient parfois certaines bonnes motivations justement de le faire, c'est d'ailleurs toute l'ambiguïté et c'est pour ça que c'est intéressant. Là on remet un petit peu de nuance là-dedans, un peu de nuance dans un univers manichéen et ça m'a fait plaisir avec ce petit dialogue là. Je te rejoins complètement et effectivement c'est là où on voit aussi que donner le pouvoir à une seule personne, je trouve que c'est un bel axe en tout cas à aborder. Le fait de donner le pouvoir qu'à une seule personne, on peut voir les dérives et là où ça peut mener. Effectivement, le système séparatiste qui était quand même différent, même s'il était dirigé par certaines personnes, mais on sentait bien que chaque planète était beaucoup plus indépendante que ce qu'était la République durant la prélogie. Donc,
c'est peut-être pas la meilleure solution, mais en tout cas, ça peut éviter certaines dérives et le fait qu'il y ait une trop grosse prise de pouvoir d'une seule personne qui puisse mener à ce qu'on sait, voilà, ce qui est devenu Palpatine ensuite et qu'il a créé l'Empire. Donc, ouais, super intéressant de voir effectivement qu'il n'y a pas qu'un seul système qui fonctionne. Ça légitime complètement le fait qu'il y ait certaines planètes qui ont souhaité voilà, se séparer de la République pour de bonnes raisons et que c'est pas juste effectivement les méchants qui ont voulu se séparer. Là, on a des belles explications dans ce dialogue en tout cas. Il est temps maintenant de passer à la rubrique que vous attendez tous. Pas du tout, mais on va quand même vous donner notre petite note. Sur l'échelle du Jar Jar, bien entendu, toujours ce fameux Jar Jar. Donc on va raisonner par épisode. Pour l'épisode 5, quelle note on donne, Elliot? Alors on note la note de 2 Jar Jar, 2 Jar Jar sur 5, puisque il représente quand même un épisode filler qu'on a l'habitude de voir voilà, dans les épisodes de Clone Wars, Rebels, Bad Batch, sur une planète qu'on connaissait déjà, donc il n'y a pas non plus, l'histoire n'a pas énormément avancé, donc je pense que ça mérite juste en dessous de la moyenne. Voilà. Ouais. L'épisode 6, moi je donnerais un 3, si tu es d'accord. Je donnerais 3 sur 5. C'est pas un filler tout à fait, mais on a ce dialogue dont on parlait entre Singh et Chuchi qui nous a beaucoup intéressés. Il y a quelques trucs effectivement qui étaient intéressants, donc 3 ça me paraît bien. Ouais. Et puis pour l'épisode 7 qui est dans le prolongement de l'épisode précédent, donc on va donner un beau 3 qui pourrait presque basculer sur un 4, mais on va rester sur la note 3. De 3. Ouais. Mais pareil, qui était très intéressant. On a eu de l'action, on a eu de la baston comme on aime, et puis surtout une fin, voilà, où on se dit bon, est-ce que Wolf va pouvoir aider Rex à aller sur Tantis. Donc c'est une belle promesse pour la suite, donc ça mérite quand même la note de 3. Exactement. Et les amis, maintenant on attend vos notes en commentaire, on attend également vos points de débat, vous, ce qui vous a intéressé, si vous avez des réactions par rapport à tout ce qu'on a dit dans les points développés, on attend vraiment votre avis, on a hâte de pouvoir en débattre avec vous. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo si jamais bien sûr vous l'avez aimée, abonnez-vous à cette chaîne. On a besoin de vous, les amis. On démarre la chaîne, donc on a besoin que vous nous donniez de la force. C'est clair. Et puis, venez sur nos réseaux sociaux également pour pouvoir interagir juste ici. Pareil. Exactement, pouvoir interagir avec nous et puis qu'on puisse aussi vous alimenter en news. Parce qu'on essaye de bien sûr vous tenir informés de tout ce qui se passe dans l'univers Star Wars quotidiennement. Les amis. À très bientôt pour un prochain épisode de The Bad Batch. Il y aura des réactions et des avis qui arriveront effectivement. Exactement. Donc, Et puis à bientôt. À la prochaine. Ciao. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.